Avez-vous déjà entendu parler du flow? Le flow est un état second caractérisé par l'absorption totale d'un individu dans une activité ou une occupation. Encore appelé le flux ou la zone, il s'agit d'un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement absorbée par une activité et qu'elle se retrouve dans un état maximal de concentration. Fondamentalement, cet état est atteint lorsqu'une personne subit une absorption totale à un tel point que les notions telles que le temps, la fatigue, le bruit ou même l'environnement dans son esprit à lui n'existent plus. À ce moment-là, il entre dans un état de grâce où il n'y a que lui et son activité. Pour tous ceux qui ont regardé ou lu le désormais célèbre manga Blue Lock ou encore le manga de sport Kuroko no Basuke, vous avez déjà très certainement entendu parler de cet état de flow. Mais savez-vous vraiment ce que c'est et comment est-ce qu'on peut l'atteindre dans la vraie vie? Vous savez pas? Bien, je m'en occupe. Avant qu'on commence, le petit like qui fait plaisir, le petit abonnement qui fait super plaisir et on y va. Le flow dans la vraie vie. Le flow est un état d'immersion totale de l'esprit qui ne s'obtient que par l'expérience. Lorsqu'une personne se concentre à plus de 100% sur quelque chose, il arrive à un moment qu'elle en oublie même la notion du temps. Le cerveau prend donc goût à cette phase et entre dans un état de transe. En gros, c'est ça le flow. Cet état peut être effectivement rencontré dans une pléthore d'activités, par des joueurs d'échecs pendant un match, une caissière qui fait son boulot, un développeur, un musicien ou même un artiste. C'est en effet un état qui vient indépendamment de l'activité et de la personne. Dans le manga Blue Lock, les attaquants d'exception qui ont réussi à atteindre cet état ressentent un sentiment instinctif de surpuissance qui leur permet de se donner à 100% même sur l'action la plus minime. Et cette transe les rend comme immergés dans leur jeu, à tel point qu'ils l'appellent la clé du miracle. Cet état en réalité se base sur la motivation et c'est une immersion totale du sujet, employant cette fois-ci les émotions au service de la tâche qui est réalisée. En effet, ici, les émotions ne sont plus canalisées, mais plutôt en totale coordination avec la tâche en cours d'accomplissement. Cet état psychologique se divise sous 6 aspects. Tout d'abord, la concentration totale focalisée sur le moment présent. On ne voit plus que le présent, le passé, le futur, plus rien n'existe, juste le présent de l'objet. Ensuite vient la disparition psychologique de la distance entre le sujet et l'objet. Puis la perte du sentiment de contrôle de soi. À ce moment-là, on ressent une sensation de contrôle et de puissance absolue sur l'activité en cours. Lorsque ces 4 facteurs sont réunis, viennent les 2 derniers qui causent réellement cette augmentation exponentielle des capacités et de la productivité. D'abord, la distorsion de la perception du temps. Le temps est comme accéléré ou ralenti en fonction de l'activité. Et après ça, vient la dernière, l'activité en elle-même n'en est plus une et devient elle-même une source de satisfaction. On ressent une joie intense et cela devient comme naturel d'effectuer sa tâche. C'est vrai que dit comme ça, cet état fait un peu rêver et semblerait presque utopique. Mais il existe diverses manières d'y arriver, voire plus, de le provoquer même. Même si cela nécessite un niveau incroyable de maîtrise, en réalité, n'importe qui pourrait y arriver. Comment entrer en état de flow? Les conditions d'accession au flow sont les circonstances qui peuvent supposément conduire à un état momentané ou passager de flow. Le premier nous est présenté directement par Jinpachi Ego dans le manga. Il s'agit de la recherche du défi. En effet, un joueur pour atteindre son flow doit se fixer un objectif, normalement au-dessus ou à la limite de ses capacités. Se focaliser sur un adversaire plus puissant que soi, par exemple, peut être en soi une source de motivation suffisante, car en effet, face à une action a priori facile, le corps humain a tendance à éprouver de l'ennui. A contrario, une action trop difficile provoque de l'anxiété, du doute. L'état de flow constitue donc le juste milieu entre ces 2 états, c'est-à-dire l'anxiété et l'ennui. Lorsqu'ils sont parfaitement régulés, il se crée un équilibre compétence-défi qui conduit à l'état de concentration parfaite. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, le flow n'est pas un état statique, figé. Il en existe plusieurs niveaux. Le flow de premier niveau, c'est le sentiment de maîtrise et de contrôle sur son activité. Ici, on est conscient que l'activité est faisable et que nos compétences sont en adéquation avec celle-ci. Durant cet état, on se trouve, comme on pourrait dire, dans un état de flow serein. Il n'y a ni anxiété, ni ennui. Le deuxième niveau, la perception altérée du temps.
Le sujet est psychologiquement transporté dans un espace hors du temps. La concentration est fixée à 100% sur le présent, au point que l'on n'en voit plus le temps passer. Le troisième niveau, la perte de la conscience de soi. Le sentiment du moi n'existe plus, ainsi que les préoccupations autour de celui-ci. Par exemple, l'estimation sur le « je peux le faire » disparaît. Et les préoccupations relatives au soi, telles que le doute, l'anxiété, la peur, la fatigue, la faim, n'existent plus. À ce stade, le sujet a transcendé son ego. Et enfin, le dernier et ultime niveau, le sentiment de bien-être. L'activité en elle-même, qui n'en est déjà plus une, devient une motivation. La tâche qui crée le flow devient une récompense en soi. L'on ressent à chaque instant un sentiment d'extase et une impression d'être hors de la réalité. Ces 4 niveaux de flow ont chacun leurs caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire ce que l'on ressent au moment où on l'atteint, ce qui nous permet de transcender notre propre personne. Et alors notre corps entre réellement en état de flow. Le corps en état de flow. Et c'est bon, on y est. Maintenant que le flow est atteint, il faut bien en tester les fruits. De façon basique, le flow produit une notion d'attention sans effort. Plus aucun effort n'est fourni. Et la fatigue n'existe quasiment plus. Dans le désormais célèbre manga de sport, l'état de flow permet à la poignée de personnes l'ayant atteint de découvrir des capacités encore méconnues de leur propre corps. L'attaquant Shido Ryosei arrive à marquer à volonté de n'importe quelle position, contre pas moins que l'équipe nationale japonaise. Itoshirin peut développer à 100% son ego et produire un jeu en tout point bestial. Fumika Gereo peut servir à 100% Nagi Seishiro à travers une vision exceptionnelle du jeu, un contrôle quasi parfait sur le déroulement du match et une intelligence de jeu proche de celle de Izagi Yoichi. Enfin, le cas le plus intéressant, Izagi Yoichi, en état de flow, va développer tout d'abord sa vision spatiale et sa perception du but. Il peut, grâce à sa vision parfaite du terrain, flairer l'endroit le plus propice au but et talonner l'adversaire grâce à ses différentes capacités accumulées, tout ça pour se placer à l'endroit idéal pour marquer. Mais vu que cela n'est pas suffisant pour faire jeu égal avec les meilleurs joueurs mondiaux, il a désormais ajouté à son flow une nouvelle capacité, la métavision, qui lui permet de prédire le futur du terrain de façon à créer des actions quasi impossibles normalement à réaliser ou à bloquer les frappes du numéro 2 mondial par exemple. Mais en plus de ça, la dernière capacité qu'il a intégrée à son flow, l'esprit du héros, lui permet de se servir de façon optimale de chacun des personnages sur le terrain. Tout ça dans le but de les intégrer à son propre but. Le développement de toutes ces capacités simultanément en état de flow vient du fait que dans cet état, les différents systèmes du cerveau se fixent chacun leurs propres priorités. Et on observe ce que l'on nomme le conflit motivationnel. La situation où le cerveau cherche à accomplir en même temps plusieurs objectifs contradictoires. Mais lorsqu'un quasi-équilibre se crée entre ceux-ci, les différents systèmes du cerveau se développent alors de nouvelles forces pour permettre encore mieux de réaliser le but fixé. Vous l'avez compris, le flow est un état second très prisé dans tous les domaines pour faciliter l'accomplissement d'un objectif ou simplement augmenter son niveau de productivité. Mais en dépit de tout ce que nous avons dit dans cette vidéo, le flow est loin d'être un état facile à obtenir, car il ne se force pas, il apparaît de lui-même. Il peut être considéré comme état quasi divin ou hors de la réalité, car en effet le flow crée un espace où il n'y a que soi et sa tâche. Et comment est-ce possible? Parce que chacun est le héros de sa propre histoire. C'était Thomas, je suis Délire Encyclo, et à plus. Non mais je te jure, la vidéo elle était géniale, mais j'ai raté la fin.